Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager et de liker et de vous abonner parce que ici, à travers les histoires que je raconte, nous apprenons les leçons positives de la vie. Alors, on va parler de l'histoire de Bernard. Bernard était un jeune homme très brillant. Après son baccalauréat, ses parents ont décidé de l'envoyer en Italie pour continuer ses études en médecine. Arrivé aussi en Italie, Bernard était très brillant. Il a terminé ses études avec de très bonnes notes. Et pendant qu'il allait à l'université, il a rencontré une jeune Camerounaise aussi sur le net. Donc, il était en contact avec elle. Le gars était amoureux de cette jeune fille. Bernard appelle donc sa maman et dit à sa maman que voilà, maman, j'aimerais venir au Cameroun comme j'ai terminé mes études. Sa maman lui dit, non Bernard, je n'aimerais pas que tu viennes ici. Reste là-bas, reste d'abord là-bas. Je ne veux pas que tu viennes. Bernard dit, non, pourquoi maman? Moi, j'aimerais venir, j'ai terminé les études. Et puis, j'aimerais un peu me ressourcer. Et puis, j'ai rencontré une fille, ça fait plus de 5 ans qu'on est ensemble. Mais je l'ai jamais vue proprement. Donc, je la vois seulement, on fait des vidéos, on cause et tout, mais j'aimerais la voir. La maman de Bernard, elle a persuadé Bernard de ne même pas venir. Sa maman lui a dit non, ne viens pas. Bernard dit non, maman, j'aimerais venir. C'est comme ça que Bernard, après avoir signé son contrat de travail, il a donc décidé de commencer son travail après 4 semaines. Dans les 4 semaines, s'il devait donc les passer au Cameroun, dans sa famille, chez sa maman. C'est comme ça que Bernard a acheté son billet d'avion sans même dire à sa maman, sans écouter ce que sa maman lui disait. Il a pris son avion, il a atterri. Voilà qu'il a atterri, toute la famille était contente. Mais sa maman lui a dit, voilà, comme tu es déjà là, j'aimerais que tu restes ici et que tu ne sortes pas. Parce que ici, ça devient un peu très compliqué. Les gens deviennent de plus en plus méchants et mauvais. Donc, toutes tes amies qui veulent te voir, ils doivent seulement venir ici à la maison, te rencontrer et tout. Même ta copine que tu dis que tu as rencontrée, là, elle doit seulement venir ici. Donc, sa copine, alors, de temps en temps, elle venait là-bas, elle passait même la nuit, elle rentrait le matin. C'est comme ça que Bernard a essayé d'appliquer tous les conseils que sa maman lui avait donnés. Il était donc maintenant à la 3e semaine et demie. Ça veut dire qu'il lui restait 2 jours pour entrer en Italie afin de pouvoir commencer son travail en tant que médecin. Il avait donné rendez-vous à sa copine parce que ce jour-là, elle devait venir lui rendre visite comme d'habitude et passer la nuit. Mais alors, elle a attrapé la grippe. Elle avait des très violents maux de tête. Elle ne pouvait donc pas venir. Sa copine a donc appelé Bernard pour lui dire que comme tu vois là, mon chéri, je ne peux pas venir. Je suis malade, je suis grippée et puis j'ai la tête qui fait mal. C'est comme ça que Bernard, il reste là, il dit, mais comment, on devait se voir, je peux pas quand même te laisser comme ça. Il demande donc à sa copine si elle est seule à la maison. Elle dit, oui, effectivement, elle est seule, tout le monde est sorti. C'est comme ça que Bernard dit que bon, je fais donc comment. Et la maman de Bernard, malheureusement aussi, ce jour-là, elle n'était pas là à la maison. Elle était sortie pour faire les achats. C'est comme ça que Bernard est donc sorti. Il est arrivé dans le quartier de sa copine. Il a vu sa copine, il est arrivé dans leur maison. Elle avait froid et tout. Elle avait de la fièvre et tout. C'est comme ça que sa copine lui dit alors que bon voilà, mon chéri, j'aimerais manger du porc brisé. Bernard se décida donc d'aller chercher du porc brisé au carrefour à sa copine. C'est comme ça qu'il est donc parti. Puisque c'était même pas loin, c'était juste de l'autre côté de la route. Il est donc parti, il a acheté le porc brisé à sa copine. Au moment de traverser dans la route, voilà qu'une moto l'a donc cogné. Et lorsque la moto l'a donc cogné comme ça, Bernard est tombé et il y avait une grosse pierre à côté sur le trottoir. Il a cogné sa tête sur la pierre et c'est comme ça que Bernard est décédé sur le champ. Il est parti. Voilà donc la copine de Bernard, elle est en pleurs parce qu'elle s'est dit que non, c'est à cause d'elle que Bernard est décédé. C'est par rapport à elle que Bernard est décédé. Donc là, elle ne sait même pas quoi faire. La maman de Bernard aussi, elle est inconsolable parce que là, elle dit qu'elle avait dit à son fils de ne pas venir. Elle avait dit à son fils de ne même pas sortir. Mais son fils ne l'a pas écouté, il est sorti. Sa maman est en pleurs, elle dit franchement, quand les sorciers de ton village ont déjà prévu de finir avec toi, d'en découdre avec toi, même si cela se passe comment, ils vont le faire. C'est comme ça que la maman de Bernard dit que non, elle ressentait cela
son fond intérieur. Elle ressentait cela, que quelque chose allait arriver à son enfant. C'est la raison pour laquelle elle avait dit à son enfant de ne même pas mettre pied au Cameroun. Mais son enfant a mis pied au Cameroun. Son enfant est venu. Il est venu et lorsqu'il est arrivé, elle lui a dit de ne pas sortir. Elle ne voulait même pas qu'il sorte, mais il ne l'a pas écouté. Parce qu'elle savait, elle ressentait, elle se disait que quelque chose allait se passer. Voilà que Bernard est donc décédé. Il est venu, il est resté là. Il est resté ici. Il est resté comment? Il est resté dans un cercueil, dans une tombe. C'était l'histoire de Bernard. J'espère que vous écoutez vos parents. J'espère que vous écoutez vos mamans. Parce que vous savez, les mamans, elles ont toujours un sixième sens que nous, les enfants, nous ne pouvons même pas comprendre. Voilà l'histoire de Bernard. Là, sa maman, elle avait ressenti cela en ce qui concernait son enfant. Donc, juste pour dire qu'il faut écouter vos parents, parce que vous ne savez pas ce qu'ils ressentent, ce qu'ils peuvent vous voir. Merci de m'avoir écouté et surtout, abonnez-vous, likez et tirez la morale de l'histoire. S'il vous plaît, envoyez-moi vos histoires sur ce numéro. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.